Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Real Madrid-Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 5e journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe A, match nul entre les deux équipes sur le score de 2 buts partout, l'ouverture du score signée Karim Benzema pour le Real Madrid à la 17e minute de jeu, 79e, une nouvelle fois l'attaquant français inscrit le deuxième but pour les Madrilènes. 81e réduction de l'écart de Kylian Mbappé à la 83e. Sarabia vient arracher le match nul pour le Paris Saint-Germain et suite à ce match nul, le Paris Saint-Germain confirme sa première place. Voilà, donc c'est le strict minimum. Voilà, donc on conserve cette première place. Voilà, avec un bilan de 4 victoires et un match nul. Voilà, 13 points au total pour les Parisiens. Voilà, donc on compte désormais 5 points d'avance par rapport au Real Madrid qui est deuxième de sa poule. Donc voilà, c'est une qualification sans trembler pour le Paris Saint-Germain. Voilà, donc ce serait bien de terminer cette campagne européenne, enfin cette phase de poule, voilà, avec une victoire face à Galatasaray lors du prochain match de Ligue des Champions. Voilà. Bon, pour débriefer un peu ces 90 minutes, voilà, bon, ça n'a pas été un grand Paris Saint-Germain, voilà, surtout qu'on s'est fait pas mal de fois mangé par les Madrilènes sur les côtés surtout. Voilà, donc ça a été un match assez compliqué pour le Paris Saint-Germain. Les 45 premières minutes, bon, première mi-temps assez décevante de la part des Parisiens. Voilà, on pensait que les Parisiens allaient faire le taf. Voilà, on pensait que il y aurait comme au match aller. Voilà, tu voyais genre de la grinta, comment dire, un esprit collectif. Tu vois, genre le 11 qui va vers l'avant et qui lâche jamais rien, voilà. Mais dans ce match-là, on les a pas reconnus. C'était pas le Paris Saint-Germain qu'on avait connu au match aller où ils étaient comme ça. On avait regardé le Real Madrid droit dans les yeux, on leur a fait la misère. Voilà, dans ce match-là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, j'ai été un petit peu déçu de la prestation des Parisiens. Et déjà on se prend ce but dès la 17e minute de jeu, voilà, suite sur un ballon d'Eden Hazard, voilà, qui remonte quasiment le terrain. Voilà, il était parti à gauche, il a repiqué dans l'axe et il n'a pas décalé ce ballon dans la profondeur pour Valverde. Et derrière, le centre du milieu madrilène trouve Isco, mais la frappe est repoussée par le poteau. Et derrière, Benzema a bien suivi. Et à la 17e minute de jeu, le Real Madrid mène 1-0. Donc là, on se dit, piqué au vif, les Parisiens vont peut-être réagir. Mais en fait, pas du tout. On essaye de réagir avec des petites frappes, genre de Verratti ou encore de Di Maria. Mais hormis ça, pas grand-chose à se mettre sous la dent côté parisien. Voilà, les Madrilènes, ils ont continué leur jeu. Donc voilà, mais sauf qu'à la 40e minute de jeu, un gros fait de jeu, voilà, un vol, je dirais même, parce qu'à chaque fois, c'est toujours contre les équipes espagnoles, j'ai remarqué, qu'on se fait toujours niquer, voilà, par l'arbitrage, parce qu'il faut le dire encore une fois, on se fait niquer par l'arbitrage, par un club espagnol encore une fois, parce que sans déconner, le mec, tu regardes l'action, la faute de Gay sur Marcelo, il y a rien du tout. Gay, il le pousse à peine. Marcelo, il tombe par terre. C'est bon, il faut pas déconner. Et l'autre derrière, Courtois, il sort les deux pieds en avant sur Icardi. Normalement, c'est penalty, carton rouge. Là, le mec, il a dit, ah non, je vais aller voir la VAR et je vais consulter ce qu'il y avait auparavant. Et derrière, on se fait niquer encore une fois, penalty annulé et carton rouge également annulé. Voilà, encore une fois, c'est toujours la même chose. À chaque fois, Paris, on a une dent contre l'UEFA. Enfin, l'UEFA a une dent contre Paris. À chaque fois, quand c'est les matchs de Ligue des Champions, c'est toujours pareil. Surtout quand c'est des clubs espagnols, c'est pire. Voilà, à chaque fois, on se fait enfler par l'arbitrage. La VAR, moi j'étais pour la VAR. Moi j'étais pour qu'on la mette en place et tout, j'étais pour. Parce que je me suis dit, il y a trop d'erreurs d'arbitrage et tout, donc moi j'étais pour. Mais là, le problème c'est que les arbitres, ils utilisent la VAR dans le mauvais sens. Donc forcément, ça empire les choses. Voilà. Et franchement, c'est pas possible. La VAR, en vrai, franchement, ça tue le football. Alors au départ, j'étais d'accord, mais là, franchement, j'ai des gros doutes. Là, franchement, ça me met encore plus le doute. Entre l'année dernière où le Paris Saint-Germain, se fait sortir par Manchester United, ou la main de Kimpembe, le mec qui consulte la VAR. Alors que bon, Kimpembe, il est de dos et il fait la main et c'est involontaire. Et derrière, il siffle penalty.
Et bah après on connaît la suite et là encore une fois on se fait niquer quoi. Là normalement c'est penalty et carton rouge suite au tacle de Courtois, voilà, il sortit les 2 pieds en avant et Icardi il a été fauché, donc là normalement c'est penalty direct sans broncher, carton rouge derrière pour Courtois. Mais non, les Madrilènes ils disent allez voir la VAR pour aller voir s'il y avait pas quelque chose auparavant. Voilà, et le mec il a remis le ralenti de Gay en train de pousser Marcelo et voilà, et derrière ça nique tout. Voilà, normalement si on avait eu pénalty, je pense que le match aurait pris une autre tournure. Voilà, normalement on serait peut-être parti avec les 3 points même, parce que je pense avec le pénalty qu'on aurait eu là, normalement le match il prenait une autre tournure. Voilà, j'en suis sûr à 100%. Voilà. Donc à la mi-temps, suite à ce revol, on rentre au vestiaire avec ce retard de 1-0, voilà, donc on est mené 1-0 au Santiago Bernabéu. Seconde mi-temps, bon, encore une fois des occasions chaudes de la part du Real Madrid, et heureusement qu'on avait un très grand Keylor Navas dans les cages, parce que franchement, le nombre de pions qu'on serait pris en seconde mi-temps, c'est incalculable. Hein. Franchement, heureusement que Keylor Navas était présent dans les cages. Franchement, bravo à lui parce qu'il a fait des arrêts magnifiques et des arrêts parfois miraculeux même. Franchement, c'est incroyable et heureusement qu'il est là dans nos buts, quoi. Voilà. Donc, comme je disais, il y a eu des occasions chaudes du Real Madrid, notamment avec Benzema, Eden Hazard ou encore des frappes lointaines de Toni Kroos, voilà, qui étaient repoussées par Keylor Navas à plusieurs reprises. Après, bon, 79e, voilà, on se prend ce but, voilà, suite à un centre, je crois, de Marcelo, et c'est Benzema au second poteau qui reprend ce ballon, voilà, suite à un duel remporté face à Presnel Kimpembe. Donc du coup, on se prend ce deuxième but, voilà, donc le Real mène 2-0, et ensuite, par miracle, voilà, avec de la réussite, c'est vrai, on va pas se mentir, on a, piqué au vif, on a réagi avec une action d'un débordement de Thomas Meunier, voilà, ça venait de la droite avec Thomas Meunier qui débordait, le centre de Meunier a été dévié par Raphaël Varane, Courtois et Varane ils se sont pas parlé, et du coup ça a permis à Mbappé de pousser ce ballon dans les buts vides, et ça permet au Paris Saint-Germain de se relancer. Et à la 83e minute de jeu, voilà, avant ça, Tuchel avait fait rentrer Sarabia et Draxler, voilà, à la place d'Icardi, Di Maria, et à la mi-temps, il avait fait sortir Idrissa Gueye et pour faire entrer en jeu Neymar. Moi, j'ai trouvé ça le changement complètement inutile, mais bon, voilà. Donc du coup, à la 83e, ça venait, je crois, d'un centre vers la gauche de Bernat, une frappe de Draxler qui a été contrée, derrière Sarabia qui reprend ce ballon, voilà, ballon qui est fusillé par Courtois, voilà, enfin devant pour Courtois, voilà, donc en gros Sarabia il a tiré dans la lucarne de Courtois, donc franchement bravo à lui. Sarabia qui a été le héros du Paris Saint-Germain dans ce match-là, donc franchement bravo à lui. Et on a serré les fesses jusqu'à la fin du match, je vais pas te mentir, j'ai serré les fesses parce qu'avec le coup franc de Gareth Bale à la fin du match, là où il tire sur le poteau, on a eu chaud, hein. On se disait ouais, Gareth Bale il va rentrer, il va rien montrer du tout. En fin de match, les coups de pied arrêtés, c'est une de ses plus grandes qualités. Donc voilà, il fallait quand même qu'on soit qu'on soit lucide et qu'il faut pas sous-estimer les remplaçants du Real Madrid. Voilà, comme Modric où il a été assez dangereux aussi. Voilà. Donc voilà pour le débrief des 90 minutes. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a alignée pour ce Real Madrid-Paris Saint-Germain. Donc ça a été un 4-3-3 avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain. La charnière centrale c'était Presnel Kimpembe associé à Thiago Silva qui avait le brassard de capitaine bien évidemment. Meunier latéral droit, Bernat latéral gauche, Marquinhos en poste de sentinelle, Verratti et Gueye en poste de milieu relayeur. Et le trio d'attaque c'était Icardi en pointe, Di Maria ailier gauche et Kylian Mbappé ailier droit. Après, il y a eu les remplaçants, comme je disais, qui étaient entrés en jeu. Il y avait Neymar qui était entré en jeu à la place d'Idrissa Gueye. Neymar qui était ménagé pour ce match. Voilà, donc il a été rentré en jeu à la place d'Idrissa Gueye. Après, il y avait Sarabia qui était entré en jeu à la place d'Icardi et Julian Draxler qui était entré en jeu à la place d'André Di Maria. Alors, dans ces changements, alors la composition de départ, moi j'ai trouvé qu'elle était pas trop mal, voilà, une composition assez particulière, mais bon, moi personnellement, alors je sais que je répète plusieurs fois ce que je dis, mais franchement, je veux que au prochain match, Thomas Tuchel, voilà, même dans plusieurs matchs, j'espère qu'il va opter pour un 4-4-2 et qu'il associe, pour l'amour de Dieu, Icardi associé à Cavani. Voilà, moi je veux qu'il associe les deux, parce que dans ce match-là, moi je pense que tu aurais mis un 4-4-2.
Tu mettais par exemple t'aurais mis Gay et Verratti devant la défense, j'aurais descendu Marquinhos d'un cran, j'aurais associé à Thiago Silva, Kimpembe j'aurais mis sur le banc pour le faire souffler un petit peu. Donc j'aurais mis 4-4-2 avec Marquinhos qui serait descendu d'un cran et qui serait en défense centrale aux côtés de Thiago Silva, Verratti et Gay devant la défense, à droite Kylian Mbappé, à gauche Di Maria, et en duo d'attaque j'aurais associé Icardi à Cavani. Voilà, moi j'aurais fait un choix comme ça, parce que ça se voit que dans les replis défensifs, lors des phases offensives du Real Madrid, on sentait qu'il manquait un petit repli défensif. Voilà, ça se voyait que ça manquait, que quand Cavani fait un repli défensif, on voit qu'il est présent. Là, ça manquait un peu. Donc franchement, je trouvais ça un petit peu dommage qu'il faisait pas jouer Cavani à ce moment-là, voilà, pour justement avoir un repli défensif, justement pour qu'on soit plus nombreux à défendre derrière et serrer les verrous. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Pour Thomas Tuchel, le choix que Tuchel a fait, parce que moi j'ai trouvé ça complètement inutile de faire entrer Neymar à la place de Gay. Voilà, pour moi j'ai trouvé Neymar complètement inutile depuis qu'il est entré en jeu. Moi j'ai trouvé inutile. Voilà, moi c'est le mot qu'on peut utiliser pour Neymar, pour l'employer, c'est inutile. Voilà. Bon. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du Real Madrid. Madrid, c'est 53% de possession de balle, 9 corners, 21 tirs au total, dont 12 tirs cadrés. Ensuite, 0 position de leur jeu et 13 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté du Real Madrid. Et côté parisien, c'est 47% de possession de balle, 5 corners, 8 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 2 positions de leur jeu et 0 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté du Paris Saint-Germain. Donc quand on regarde les statistiques, c'est vrai que ça représente bien la physionomie de ce match. Domination du Real Madrid, voilà, avec beaucoup de tirs cadrés. Ils étaient un peu plus efficaces que nous, mais bon, la différence qu'on peut dire entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, ils étaient efficaces parce qu'ils ont tiré plus de fois au but, mais nous on a été plus réalistes parce que on a marqué 2 buts. Voilà, on a tiré très peu de fois, mais on a marqué 2 buts tout de même. Voilà, donc on a été un peu plus réaliste que le Real Madrid, mais bon voilà, eux ils ont été un peu plus efficaces devant le but. Mais bon voilà, il y a une petite différence entre l'efficacité et le réalisme, pardon. Voilà. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est Keylor Navas. Navas pour moi je le mettrais homme du match parce que pour moi le nombre de parades qu'il a fait dans ce match-là, le nombre de tirs arrêtés, c'est incalculable. Hein. Franchement, Keylor Navas pour moi il a fait son match. Hein. Parce que le nombre de fois qu'on aurait pu se prendre un but, il y en avait un paquet. Hein. Voilà, heureusement que Keylor Navas il a repoussé les tentatives d'Hazard, de Benzema, de Kroos ou encore de Casemiro parce que je pense qu'on serait prêt à un nombre de pions incalculable. Pardon. Voilà, donc pour moi Keylor Navas je mets homme du match, donc logiquement c'est le top. Ensuite Silva, Kimpembe, bon dans l'ensemble ça a été pas trop mal. Voilà, Silva qui a quand même qui a été pas trop mal en première mi-temps. Voilà, même dans ce match-là, moi j'ai pas trouvé mauvais. Kimpembe, moi j'ai trouvé un petit peu décevant. Voilà, donc moi j'ai trouvé décevant dans ce match-là. Presnel Kimpembe, il se fait un petit peu manger sur le but de Benzema, le deuxième but du Real Madrid. Voilà, moi j'ai trouvé les relances assez flippante, voilà, encore une fois. Donc ça c'est toujours le truc de Kimpembe, ça. Donc voilà, moi j'ai trouvé Kimpembe un petit peu décevant. Voilà, en ce moment il était sur une bonne période, mais là je sais pas si là il est un peu fatigué ou quoi, mais je sais pas. En tout cas moi j'ai trouvé un petit peu décevant dans cette rencontre. Voilà, donc Kimpembe je mets dans flop, Thiago Silva le top. Ensuite les latéraux Bernat et Meunier. Bernat j'ai trouvé pas trop mal, voilà, dans ce match-là j'ai trouvé plutôt correct dans les récupérations de balles et tout. Voilà, donc Bernat pour moi je le mets dans le top. Meunier je le mettrai dans le flop parce que pour moi j'ai trouvé il a pris totalement l'eau sur son côté entre Marcelo, Isco et Eden Hazard. Les trois il s'est fait manger, voilà, il s'est fait manger tout cru. Moi j'ai trouvé Thomas Meunier assez décevant dans ce match-là, donc pour moi Meunier je le mets dans le flop. Marquinhos pour moi il a été assez combatif, voilà, donc un match plutôt correct pour le Brésilien, voilà, même s'il n'a pas été parfait à 100%, il a quand même fait un match assez propre, voilà, dans l'ensemble. Donc Marquinhos pour moi je mets dans le top. Après Gay et Verratti, bon, Gay je le mettrai dans le flop parce que pour moi j'ai trouvé assez décevant dans ce match-là, voilà. Alors certes on n'a pas connu le Idrissa Gueye qu'on avait connu au match aller, mais voilà, moi j'ai trouvé un Idrissa Gueye un petit peu décevant, voilà, donc il a perdu
quelques ballons, voilà, donc il avait du mal à poser son jeu, voilà, à faire comme il avait envie, voilà, donc on voyait que Gay il avait du mal dans ce match-là, donc voilà, bon pour moi Gay je le mets dans le flop. Verratti, bon, un match assez moyen de la part du milieu italien, mais voilà, et quand même dans les relances de balles et tout, franchement il a été propre. Pour la projection vers l'avant, voilà, bon, ça manquait un petit peu, mais voilà, pour les replis défensifs, il a été pas trop mal. Offensivement, bon, il a fait qu'une frappe cadrée, voilà, il était cadré, c'est Courtois qui l'a repoussé. Mais bon, voilà, Verratti, ça n'a pas été le grand Verratti qu'on a connu dans les grands soirs de Ligue des Champions. Mais voilà, il a fait son taf, donc pour moi, Verratti, je le mets dans le top, même si bon, il a fait un match assez moyen dans l'ensemble. Donc voilà. Après, trio d'attaque, Di Maria, Icardi, Mbappé. Mbappé, bon, moi je le mettrais quand même dans le flop parce que moi j'ai trouvé assez décevant. Voilà, moi je pensais qu'il allait faire la différence. Voilà, moi j'avais pensé qu'il allait être étincelant dans ce match-là, qu'il allait prendre de vitesse Marcelo et Sergio Ramos, mais encore une fois, il s'est fait stopper plusieurs fois par Ramos et Marcelo. Donc voilà, dans l'ensemble, j'ai trouvé Mbappé assez décevant, même s'il a marqué et qu'il a relancé le Paris Saint-Germain, ça n'empêche pas qu'il a fait un match assez décevant. Donc pour moi, Mbappé, je le mets dans le flop. Icardi, bon, dans l'ensemble, bon, c'est pas le Icardi qu'on connaît. Voilà, moi j'ai trouvé Icardi un petit peu décevant, voilà, même s'il n'a pas eu beaucoup de ballons. Voilà, moi j'ai trouvé j'aurais aimé qu'il fasse plusieurs replis défensifs comme il fait, comme fait Edinson Cavani. Moi j'aurais préféré qu'il fasse pas mal de replis défensifs, pardon. Donc voilà, moi j'ai trouvé un petit peu décevant Mauro Icardi, donc pour moi Icardi, je mettrais quand même dans le flop. Alors quand je dis flop, ça veut pas dire que il a été pourri. Voilà, je veux dire. Voilà, il a été un petit peu décevant. Bon, c'est pas trop grave. Voilà, donc je le pénalise un petit peu, mais voilà, c'est pas catastrophique. Voilà, donc pour moi, Icardi dans ce match-là, j'ai pas trouvé extraordinaire, donc je le mets dans le flop. Et Di Maria, dans l'ensemble, il a fait un match assez propre, voilà. Donc il a récupéré pas mal de ballons. C'est lui qui faisait les contre-attaques pour le Paris Saint-Germain, voilà, avec Mbappé. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, Di Maria, il a fait un match assez propre, voilà. Donc je me demande si c'est pas son année, justement, au Paris Saint-Germain, où il va tout déchirer. Donc voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, de plus en plus, là, il surprend un peu plus tout le monde. Donc voilà, malgré son âge, en attendant, et heureusement qu'il est là. Voilà, donc Di Maria, je mets dans le top. Ensuite, les remplaçants, Neymar, Sarabia et Draxler. Neymar, je mets dans le flop parce que, comme je disais, il était inutile, il servait strictement à rien. Il a eu des ballons, à chaque fois, il se faisait reprendre par un joueur madrilène. Voilà, que ce soit Valverde, Casemiro, Varane, Ramos, j'en passe. Il s'est fait manger. Voilà, à chaque fois, il s'est fait bouffer tout cru par un joueur madrilène. Il se faisait choper le ballon. Voilà, donc à chaque fois, Neymar... il a été inutile depuis son entrée en jeu, donc pour moi je le mets dans le flop. Et les remplaçants Draxler et Sarabia, moi j'ai trouvé Draxler assez intéressant, voilà, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, il a quand même apporté depuis son entrée en jeu. Moi j'ai trouvé une bonne entrée en jeu de la part du milieu allemand, voilà, donc Draxler pour moi je le mets dans le top. Et Sarabia, voilà, encore une fois, moi comme je l'avais dit, c'est le héros, voilà, il a marqué, donc voilà, moi j'ai trouvé Sarabia assez correct dans ce match-là, voilà, donc il a quand même eu pas mal de ballons. Il a distribué quelques ballons aussi. C'est lui qui donne la victoire, qui arrache le point du nul pour le Paris Saint-Germain. Voilà, donc Sarabia, je le mets dans le top. Voilà, donc les seuls flops pour moi dans ce match-là sont Kimpembe, Meunier, Gay, Icardi, Mbappé et Neymar. Voilà, donc ça c'est les flops dans ce match-là pour le Paris Saint-Germain. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Real Madrid Paris Saint-Germain. Je sais que la vidéo est un petit peu longue. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien de rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!